Village Média sur Europe 1, le journal du village. Allez, je fais le 15 et urgence. Fabrice Fries à l'AFP, Sybille Veil, à Radio France. La France se réveille ce matin avec 2 nouveaux patrons dans les médias. Oui, c'est donc officiel depuis hier. Le président de Radio France est une présidente. Sybille Veil a été nommée par le CSA après 2 petites heures seulement de délibération. Pas un papier ce matin qui n'insiste lourdement sur cette particularité partagée cependant par 50% de la population. Sybille Veil était la seule candidate parmi 6 hommes. Le Parisien ce matin titre son papier « Une bûcheuse à Radio France ». Hier, la ministre de la Culture a félicité la lauréate. Je cite Françoise Nyssen. « Je me réjouis que pour la première fois depuis 30 ans, Radio France Entreprise Publique soit dirigée par une femme. » Bah oui, la dernière, c'était Michel Cotta en 1981. Et du haut de ces ans, Michel Cotta m'a donné une leçon. Sybille Veil, une femme, quelle importance. On s'en fiche parce que c'est les qualités qui priment. Alors vraiment. Et elle partageait sa bière avec Macron parce qu'ils étaient à l'ENA tous les deux. Oui, c'est ça. J'étais issu de la même promo de l'ENA, la promo Senghor. Alors, insister sur le fait que Sybille Veil ait 2 chromosomes X, c'est bien, mais c'est un peu occulter les faits. Diplômée de Sciences Po, énarque, conseillère d'État, conseillère technique à l'Élysée, Veil a piloté la réforme de la PHP, et tenu les cordons de la bourse à Radio France. Je parle vite volontairement pour vous montrer qu'il n'est pas interdit d'imaginer que c'est pour son travail qu'elle a été choisie. Et d'ailleurs, c'est vrai, j'ai vérifié. Écoutez, je vais vous mettre en relation avec Monsieur Curien immédiatement. Monsieur Curien, c'est Nicolas Curien, le président du CSA. Allô, bonsoir madame. Oui, avec ses amis, les sages du CSA, c'est lui qui a choisi Sybille Veil et il est on ne peut plus clair. On a vraiment jugé sur, la qualité de son dossier écrit, de son projet stratégique, d'autre part son audition publique, voilà. Mais c'est pas parce que c'est une femme qu'elle a été choisie, c'est vraiment le talent intrinsèque de son projet qui l'a emporté. CQFD. Puis est-ce qu'on peut parler, parce que merci au CSA, c'est quand même des gens très bien, puisque en hommage à notre président, ils ont accepté que notre émission qui devait être encryptée samedi soit entièrement en clair. Jusqu'à 22h20. Donc c'est quand même des gens bien. On entend parler de Christophe Salingo comme il se doit. Comme vous le verrez dans le documentaire, on a déjà emmené dans les locaux du CSA une vache qui a fait caca. Donc ils sont pas rancuniers du tout. C'est pas facile d'enchaîner avec ça. Ce matin, Raphaël, vous vouliez nous parler d'une autre femme puissante. Oui, il s'agit de Marine Jacquemin, grand reporter. Les téléspectateurs du JT TF1 la connaissent bien. Et demain, à 13h30, dans Grand Reportage, elle signe un sujet que je vous conseille. C'est une immersion dans l'hôpital français de Kaboul, un îlot de sérénité au milieu d'une ville qui est toujours aujourd'hui extrêmement dangereuse. Des chirurgiens français et afghans y sauvent des vies. J'ai rencontré Marine Jacquemin pour en parler, c'était hier. Ce que les téléspectateurs vont voir, c'est ces missionnaires qui ne se plaignent jamais, n'évoquent jamais ce qui se passe à l'extérieur. Ils ne sont là que pour une seule chose, sauver des enfants. Et le plus fou, c'est que si cet hôpital français existe, c'est en partie grâce à Marine Jacquemin. Oui, au début des années 2000, elle est en reportage à Kaboul, tout est dévasté. Un enfant sur 4 n'atteint pas l'âge de 5 ans. Et c'est alors qu'avec certaines personnalités, dont Muriel Robin, elle réunit des fonds pour construire cet hôpital qui est vraiment sorti de terre il y a 15 ans. Et toute la question que je voulais lui poser, c'était celle du rôle du grand reporter. Doit-il rester spectateur ou agir? Si Marine Jacquemin a choisi l'action, ce sont pour des raisons très personnelles qu'elle a accepté de me confier. Moi, je n'ai pas pu avoir d'enfant. C'est aussi ce qui a beaucoup motivé mon action. Et d'avoir rencontré ailleurs les femmes qui souffrent encore plus que moi. J'ai profité du fait d'être une journaliste de télévision, donc d'être un peu connue, pour justement avoir cette action. Être utile, oui, agir surtout. Et puis l'actu des médias sera autre chose dimanche. Oui, après le 13h de Jean-Pierre Pernaut, hier, ce sera la 2e grande interview filmée d'Emmanuel Macron, après-demain dimanche, à 20h35, sur le site Mediapart et sur RMC et BFM TV. Europe 1.